Chers amis de la connaissance et du savoir, je vous salue. Je suis votre serviteur Germain Sewé, journaliste, écrivain. Ce n'est pas du jeu. Oui, ce n'est pas du jeu. Le Mali vient de crier qu'il vient de suer une tentative de coup d'État. Le Mali, donc, est dans le viseur des agresseurs. Le Mali a déjoué un coup d'État. Ce n'est pas du jeu. Donc, avant d'aller plus loin dans notre causerie, je vais faire écouter cet audio qui vient du gouvernement malien lui-même. Écoutons. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'honneur de délivrer le communiqué numéro 031 du gouvernement de la transition, un communiqué dont la teneur suit. Dans le dessein malsain de briser la dynamique de la refondation du Mali, un groupuscule d'officiers et de sous-officiers antiprogressistes maliens a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Ces militaires étaient soutenus par un État occidental. La tentative a échoué grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité du Mali. Le gouvernement de la République du Mali condamne avec la dernière rigueur cette indigne atteinte à la sûreté de l'État, dont l'objectif visé est d'entraver, voire annihiler les efforts substantiels de sécurisation de notre pays et le retour à un ordre constitutionnel, gage de paix et de stabilité. Dans le cadre de l'enquête et de la recherche des complices impliqués dans ce projet funeste, le gouvernement de la République du Mali informe que tous les moyens nécessaires ainsi que les mesures appropriées ont été déployés, notamment le renforcement des contrôles aux sorties de la ville de Bamako et aux postes frontaliers du Mali. En outre, les personnes interpellées seront mises à la disposition de la justice. Le gouvernement de la République du Mali rassure que la situation est sous contrôle et invite les populations au calme. Que Dieu bénisse le Mali, fait à Bamako le 16 mai 2022. Merci de votre très aimable attention. Alors, chers amis, nous l'avons entendu, c'est un coup d'État manqué. Donc, des gens, comme l'a dit le représentant du gouvernement de transition malien, un groupuscule donc, a essayé de renverser le gouvernement du colonel Assimi Goïta, le gouvernement de transition. Et il a bien précisé qu'avec le soutien d'un État occidental, alors, on est amené à se demander, mais quel est cet État aujourd'hui? Quel est cet État occidental qui serait en conflit avec le Mali au point de vouloir renverser le gouvernement de transition malien? Le Mali a un problème avec quel État aujourd'hui pour que cet État organise des gens, des mercenaires pour renverser le pouvoir malien? La question est d'autant plus intéressante que nous voyons que c'est la France qui est en difficulté vis-à-vis du Mali. C'est la France qui ne supporte pas, dans une sorte de gourmet, comme on le dit, qui ne supporte pas que le Mali prenne son envol,
que le Mali diversifie son partenariat, ses partenaires, ses relations pour pouvoir avancer, pouvoir financer son développement. Parce que, avant d'aller plus loin, il est important aussi d'écouter ce que disait la dernière fois le sénateur français qui menaçait déjà le Mali, parce que le Mali aurait donc rompu les relations avec l'armée française de façon inélégante. Parce que le Mali a quitté l'armée française d'une façon brutale. Et donc Christian Cambon du moins, est monté au créneau et il s'est mis à menacer le Mali. Écoutons et nous allons continuer. C'est absolument dramatique parce que je pense que le Mali paiera très cher le fait de s'être séparé de manière aussi violente des forces françaises qui ont quand même depuis 8 ans assuré la souveraineté de ce pays. Et moi je pense ici encore à ces 57 jeunes qui ont laissé leur vie pour le Mali. Et donc... Alors, donc voilà Christian Cambon qui fait une telle déclaration, qui fait une telle menace. Et il a fait sa menace le 9 mai. Le 9 mai, il menace l'État malien pour dire que le Mali payera très cher le fait de s'être séparé d'une façon aussi violente de l'armée française qui, pendant 8 ans, a assuré la sécurité, a assuré la souveraineté du Mali. Et donc, le Mali doit payer cher parce qu'il n'a pas mis la manière de se séparer avec l'armée française. Donc, le sénateur français Christian Cambon, président de la commission des affaires étrangères, menace le 9 mai 2022 le gouvernement malien et le 11 mai, la nuit du 11 au 12 mai, un coup d'État avait commencé à se mettre en place. Donc des gens ont tenté un coup dans la nuit du 11 au 12 mai. Donc ça veut dire quoi? Que Christian Cambon ne parlait pas au hasard. Christian Cambon savait ce qu'il disait. Christian Cambon avait son pied sur sa pierre, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Avant de menacer, il avait son pied sur quelque chose. Il savait sur quoi il comptait avant de menacer. Donc, un coup d'État ne se prépare pas en 2 jours. Donc, quelqu'un qui menace le 9 mai, il peut pas mettre en place en 2 jours une équipe pour faire un coup d'État dans 2 jours. C'est-à-dire, s'il a parlé le 9, il est impossible que du 9 au 11, il ait organisé tout cela. Ça veut dire que tout a été préparé depuis longtemps. Chers amis, la connaissance et du savoir, la France a des méthodes que nous connaissons, des méthodes légendaires, des méthodes historiques, des méthodes qui ont la peau dure. Quand elle menace pour dire le Mali va payer très cher le fait de se séparer brutalement avec de se séparer brutalement de l'armée française, le Mali va le payer. Ça veut dire que depuis longtemps, la France a commencé à prendre ses dispositions. Et ces dispositions, nous les connaissons. Ces dispositions, c'est les coups d'État. C'est l'organisation des coups d'État. C'est l'organisation des assassinats. Donc, depuis que la France a observé la démarche du Mali,
Depuis que la France a constaté que le Mali prend son envol, le Mali prend ses distances vis-à-vis de la France, le Mali a commencé à retirer des fréquences à des médias français. Le Mali a demandé à l'armée française de partir sans délai. Alors que l'armée française voulait traîner les pas, on ne sait pas pour quelles raisons. Je crois qu'ils avaient demandé 6 mois. Mais 6 mois pour faire quoi? Donc, depuis que le constat a été fait de ce que le Mali prend ses distances, mais la France a commencé à préparer son coup. Donc, pour revenir à cette question de l'armée qu'on a quittée brutalement, mais l'armée, pourquoi l'armée française, pourquoi elle veut donc quitter lentement le Mali, prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois pour partir? Pourquoi? Pourquoi? Et quand on va lui demander de prendre donc ce temps-là, on va la retrouver en train de creuser le sous-sol malien. On va la retrouver en train de creuser de l'or, en train de creuser du diamant, comme si elle était venue au Mali pour creuser le diamant, pour creuser de l'or. Elle est venue au Mali pour apporter la paix. Elle est venue au Mali pour chasser les djihadistes, pour frapper les terroristes. Elle est venue au Mali, donc pour l'unité du Mali. Mais les 8 ans qu'elle a effectués au Mali, mais le Mali a souffert. Pourquoi elle veut traîner encore les pas, prendre 6 mois pour plier bagages? C'est quel type de bagage aussi lourd pour qu'elle puisse attendre jusqu'à 6 mois? Donc, comme le gouvernement malien connaît ses méthodes et qu'il a dit, bon, il n'y a pas de délai, ramassez vos affaires et partez. On n'est plus ensemble, on n'est plus ensemble. Donc, voilà pourquoi la France, elle est malheureuse. Donc, elle veut se venger. Elle veut se venger. Elle n'a pas eu le temps d'entrer encore dans le sous-sol pour creuser ce qu'elle veut, ce qui reste encore à creuser. Elle n'a pas eu le temps de ramasser, de terminer ses manœuvres. Elle n'a pas eu le temps de ramasser tout ce qu'elle avait envie de ramasser. Donc, voilà que elle fomente un coup. Bon, mais un groupuscule qu'on forme pour venir attaquer le gouvernement, pour venir renverser le gouvernement du général, du colonel Assimi Goïta. Et tout cela, c'est pour ramener en arrière le Mali. Or, le Mali a pris son envol. C'est-à-dire pour mettre quelqu'un qui va venir remettre tout en cause, pour que la France revienne encore au Mali, pour qu'on la retrouve encore dans le sous-sol, en train de creuser comme un rat. Alors que le Mali est en train de souffrir, les djihadistes continuent leur travail, et la France, elle prétend assurer la sécurité, assurer la souveraineté du Mali. Chers amis, la connaissance et du savoir, les méthodes de la France sont connues. Les méthodes de la France sont connues, ce sont des crimes quand elle est humiliée, ce sont des crimes quand elle est malheureuse, quand elle perd du terrain, quand on tente de lui enlever le pain de la bouche, ce sont des coups d'État. Et ces crimes ont une qualification. C'est le genre de crimes qu'on appelle les crimes de conquête ou de reconquête. Ce sont des crimes qui consistent à tuer des gens qui défendent leur terre, à tuer des gens qui défendent leur famille, à tuer des gens qui défendent leur pays, qui défendent donc l'intégrité, l'indépendance de leur pays, qui défendent donc la souveraineté de leur pays. Et c'est le cas du Mali. Et là, il s'agit de reconquête. Puisqu'il y avait des accords entre la France et le Mali, et que la France constate que le Mali est en train de se retirer,
Donc, elle perd du terrain, elle perd un pays important. Et elle ne veut pas que l'action, que l'exemple du Mali fasse tache d'huile. Parce que si cela réussit, alors c'est beaucoup de pays qui vont partir. Donc voilà, la France, comme je l'ai dit la dernière fois dans ma dernière vidéo, la France qui se raidit, la France qui attaque. Parce qu'elle ne laissera jamais faire, comme l'a dit Christian Cambon, le Mali va payer cher. Parce que la France ne va pas laisser le Mali en paix. Quand bien même le Mali est en collaboration, maintenant en partenariat avec la Russie, de Vladimir Poutine. Chers amis, la connaissance et du savoir, les méthodes de la France, donc on les connaît. Et ce qu'on vient de voir avec cette tentative de coup d'État, donc nous renvoie, nous rappelle ce qui s'est passé avec le Togo. Avec le Togo accède à son indépendance le 27 avril 1960. Le 13, d'abord le 15 avril 1961, Sylvanus Olympio est élu président de la République du Togo. Il est élu à l'occasion des élections surveillées par l'ONU. Et face à un candidat soutenu par la France, un poulain de Jacques Foccart, dont on connaît les réseaux, donc il s'appelle Nicolas Grunitzky. Nicolas Grunitzky, qui est de père allemand et de mère togolaise. Un beau-frère de Sylvanus Olympio. Et le 13 janvier 1963, quelque chose de dramatique se passe à Lomé, au Togo. Des anciens militaires, des anciens tirailleurs, comme je le dis, de l'armée coloniale française qui ont combattu en Algérie et qui ont été démobilisés, ne sont pas contents. Ils montent donc sur le camp militaire Tocoin de Lomé. Donc, ils sont remués et tout de suite, les négociations entrent en jeu. Ils négocient, ils parlementent avec leurs encadreurs français. Mais il y a les conseillers techniques français qui, au lieu de les apaiser, au lieu de désamorcer la bombe, au contraire, ils les excitent, ils les incitent à la révolte. Et certains auraient dit, vous n'y pensez pas, jamais le président n'acceptera cela. Jamais le président n'acceptera une telle chose. Au contraire, il va vous faire fusiller. Il préférera vous faire fusiller. Alors, ces hommes-là qui sont conduits par le sergent-chef Étienne Ignasigbe Yadema prennent peur. Ils prennent peur et vers minuit, ils s'en vont à la résidence présidentielle. Et qu'est-ce qui se passe? Le président Olympio parvient à s'échapper. Et il va se réfugier à l'ambassade des États-Unis. Et malheureusement, il se trouve devant l'ambassade où le découvre l'ambassadeur des États-Unis. Mais au lieu de le faire entrer, de le mettre en sécurité, l'ambassadeur des États-Unis prétend qu'il n'a pas la clé de l'ambassade. Voilà donc le président exposé devant l'ambassade des États-Unis. Mais même si
vous n'avez pas la clé pour entrer dans votre ambassade, quand même, vous allez partir où cette nuit-là? Si vous n'avez pas la clé, vous allez aller quelque part au moins pour vous reposer, pour s'asseoir. Mais pourquoi vous n'y allez pas avec le président? Donc, il n'est pas allé quelque part pour sécuriser le président, mais il appelle plutôt son homologue français pour lui dire que le président Olympio est là. Quelques instants plus tard, voici que les mutins débarquent et ils prennent le président Olympio, ils le zigouillent, ils le tuent. C'est l'assassinat. Chers amis, la connaissance et le savoir, voici les méthodes de la France. Donc, Sylvanus Olympio est assassiné et son rival d'hier, à savoir le poulain de Jacques Foccart, Nicolas Grunitzky, donc, prend le pouvoir. Mais après 3 ans et 8 mois, 3 jours, précisément, le même Nicolas Grunitzky est également renversé par le même Yadema Gnassingbé. Mais revenons au cas de Olympio. Pourquoi Olympio a été tué? Quelle est l'implication de la France? Quels sont les reproches? Chers amis, la connaissance et le savoir, Sylvanus Olympio a le tort d'avoir été formé en Angleterre. Il a également le tort d'avoir invité l'ancien commissaire impérial du Togoland, l'ancien commissaire impérial allemand du Togoland. Donc, lorsque le Togo était sous le protectorat allemand, il était une colonie allemande, le commissaire, donc, qui s'en occupait, c'est ce commissaire-là que le président Olympio a invité. Et la troisième cause la plus importante aux yeux de la France, c'est quoi? C'est que le président Olympio a décidé de battre monnaie. Il a décidé d'offrir au Togo une monnaie nationale au détriment du franc CFA. Et cette monnaie-là allait être attachée, allait s'adosser au Deutschmark, à la monnaie allemande. Ça, c'est un crime très grave vis-à-vis de la France. Parce que le franc CFA venait de faire ses premiers pas. Voilà que Olympio veut détruire tout le plan de la France. Alors, la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Alors, cette formule devenue virale, chers amis, la connaissance et du savoir, ne veut pas dire que la France n'a pas de camarades. Bien sûr qu'elle a des camarades. Mais elle est sans état d'âme quand ses intérêts sont menacés. La France est sans état d'âme quand ses intérêts sont menacés. Donc, dès lors qu'elle a constaté que le franc CFA, qui est un pilier important de son économie, est menacé, ben, elle n'hésite pas. Donc voilà un peu, c'est ce qui nous fait comprendre un peu la menace du sénateur français Christian Cambon quand il dit le Mali va payer très cher le fait de se séparer d'une façon inélégante de l'armée française. Chers amis, la connaissance et du savoir, la France a ses méthodes que nous connaissons. La France ne voudra jamais lâcher prise. La France ne voudra jamais accepter le Mali dans son élan actuel. La France ne voudra jamais laisser le Mali partir vers son destin. Parce que la France sait ce qu'elle gagne dans le sous-sol malien. La France n'est pas allée au Mali pour la paix du Mali, pour la sécurité du Mali. La France n'est pas allée au Mali parce qu'elle aime le Mali. Non. La France
elle est au Mali parce que c'est le sous-sol malien qui l'intéresse. Donc, quand on lui enlève ça, c'est un manque à gagner très important. Alors, elle va se battre, elle va se débattre. Et c'est dans ce chemin qu'elle se trouve. Donc, il est important aujourd'hui que tous les peuples africains, je veux dire francophones, se mobilisent pour soutenir le Mali. Il ne s'agit pas de laisser le voisin se noyer parce que pour le moment, c'est lui qui est attaqué. Non. La jeunesse africaine, africaine, francophone ou pas, nous devons nous mobiliser. Les peuples africains doivent se mobiliser pour soutenir le Mali. Parce que de la liberté du Mali dépend également la liberté de tous les pays francophones. Aucun pays francophone ne connaît aujourd'hui véritablement de développement. Donc, si le Mali a franchi le pas, il faut l'aider, il faut le soutenir. Il faut une solidarité africaine. Il faut que chacun, là où il se trouve, en tout cas, se mobilise et apporte sa part de solidarité autour du Mali. Nous devons soutenir le gouvernement malien, aller dans son émergence véritable, aller dans son indépendance véritable. Nous ne devons pas laisser faire, on ne doit pas fermer les yeux, on ne doit pas être indifférent à ce qui se passe au Mali. Le Mali aujourd'hui mène un combat qui nous concerne, nous tous. Chers amis de la connaissance et du savoir, ce n'est pas du jeu, ce qui se passe au Mali. Ce n'est pas du jeu, ça nous concerne. Et donc, quand Christian Cambon dit le Mali paiera très cher, nous devons faire échouer cette prophétie. Nous devons faire échouer cette promesse. Nous devons faire échouer cette menace. Que cette menace arrivée sur le Mali, elle prend fin. Elle ne pourra plus réussir. Parce que le Mali a décidé de sortir d'un partenariat, perdant, gagnant-perdant, où le Mali maigrit et que la France, grossit. Donc, voilà l'enjeu qui se passe au Mali. Ce n'est pas du jeu, c'est sérieux, très important. Et du courage à chacun de nous et que chacun se mobilise, comme je l'ai dit, pour apporter son soutien au Mali. Merci, chers amis, et que Dieu nous garde.